Imaginez un monde où tous les projets de marques, créateurs, designers ont la possibilité donc d'occuper un espace commercial aussi facilement qu'une chambre d'hôtel. Concrètement, on voudrait même, c'est quoi? Je vais paraître un peu fou, rendre l'immobilier commercial gratuit. There is no one in this world more perfect for me. No one in this world for me. Donc, bonjour Mohamed, je suis le CEO et cofondateur de Storefront. On est une place de marché dédiée à l'immobilier commercial éphémère, donc une sorte de Airbnb de la boutique. On est donc une ancienne start-up du Nouma. On a eu la chance donc de grandir et de s'imposer comme le leader en France et de sortir à l'international. On est désormais présent en France, au UK, aux Pays-Bas, aux US et également à Hong Kong. On propose désormais plus de 10 000 espaces commerciaux aux quatre coins du monde. On a accueilli donc des pop-up stores aussi prestigieux que celui de L'Oréal, Mugler. On a fait les showrooms de Sonia Rykiel. On travaille également avec des petits créateurs. Pour Beyond the Pitch, le why de Storefront, c'est la possibilité donc de démocratiser l'accès à l'immobilier commercial éphémère. Imaginez un monde où tous les projets de marques, créateurs, designers ont la possibilité donc d'occuper un espace commercial aussi facilement qu'une chambre d'hôtel. Concrètement, Storefront, c'est quoi? C'est une histoire d'amitié. Adrien et moi, nous sommes connus à New York. À l'époque, on était banquiers. On avait un boulot un peu dépourvu de substance, mais la véritable volonté de faire quelque chose de beaucoup plus impactant dans le quotidien du français moyen, de l'américain moyen. Nous avons démissionné en 2013. Nous sommes rentrés en France. Nous sommes assis dans un café. Et nous avons donc défini les bases de ce qu'allait devenir Storefront. Comment d'ailleurs? C'est très simple comme histoire et c'est assez fascinant. Une amie d'amis nous a contactés depuis New York et nous a demandé donc de l'aider à trouver une boutique éphémère. En 2013, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On regarde ce qui se passe en France, Le Bon Coin, on contacte quelques agents immobiliers et on s'aperçoit qu'il y a un énorme trou béant. Personne n'avait pour vision de permettre donc l'occupation d'un espace commercial éphémère. Et avec Adrien, nous étions fascinés par Airbnb. Nous avons donc décidé de lancer le Airbnb du local commercial. On a eu la chance et le privilège de rencontrer des marques extraordinaires. Et à l'époque, personne ne croyait en elles. Elles avaient tout simplement l'envie et la volonté donc de sortir du carcan Facebook, Twitter, site internet et d'aller à la rencontre de l'humain. Et pour rencontrer l'humain, il faut une boutique, il faut un showroom, il faut une galerie d'art. Et la seule solution viable donc, pour trouver un tel espace, c'est Storefront. Storefront en agitateur de commerce, oui. On permet donc de libérer les énergies de l'univers créatif, de rapprocher l'humain de l'espace physique. Storefront en agitateur culturel également, oui, puisque les artistes ont désormais la possibilité d'occuper des galeries d'art aussi facilement qu'une chambre d'hôtel. Storefront en solution disruptive de l'immobilier commercial, concrètement, oui. Pour Beyond the Pitch, la vision de Storefront, c'est de permettre de libérer les énergies. On est allergique au gâchis. Un espace commercial vacant ne devrait pas être vacant. Une marque ne devrait pas avoir des difficultés pour trouver un espace commercial. Un propriétaire d'espace ne devrait pas perdre de l'argent en essayant d'identifier donc une marque, un créateur, un designer. Et concrètement, on souhaite rapprocher plusieurs univers. On souhaite permettre la valorisation de l'espace vacant, la valorisation des talents, des artistes, des marques, des créateurs. On voudrait même, je vais paraître un peu fou, rendre l'immobilier commercial gratuit. On voudrait donc désormais que les marques puissent occuper un espace commercial gratuitement, en trouvant une autre manière de rémunérer le propriétaire d'espace, en trouvant une autre manière de réinventer la dynamique des centres commerciaux, la technologie au service de l'humain, la technologie au service du commerce, c'est Storefront. On voudrait donc avoir un véritable impact social. Et d'ailleurs, donc, la technologie de Storefront, la vision de Storefront appliquée à l'immobilier particulier pour être une solution à la crise du logement. L'un des principes fondamentaux de Storefront, c'est que nous souhaitons ouvrir
une porte à chaque idée. Et peut-être que dans quelques années, donc, nous ouvrirons des portes à chaque humain. Nous permettrons donc la rencontre de l'humain avec l'espace. Pas facile le Beyond the Pitch, mais justement si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice Come and Pitch Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Ok, tu m'as challengé, hein. C'est pas l'habitude, hein. Mais merci. Hein. Très challenging, Beyond the Pitch. J'ai ouvert les yeux sur quelques problématiques de ma boîte. J'ai également donc été challengé et j'invite tous les entrepreneurs, la communauté des start-upers à venir participer à cette excellente émission. Tu me fais la promo, non mais c'est cool, c'est sympa. Ouais, mais fais-moi un truc, comment tu l'as fait? Fred, merci de m'avoir challengé. Vraiment pas facile, Beyond the Pitch. J'ouvre les yeux aujourd'hui sur des choses et des points d'amélioration, aussi bien de mon argument d'entrepreneur par rapport à ma société que sur la nécessité d'aborder des sujets beaucoup plus sociétals à travers Storefront. On se concentre essentiellement sur notre nombril quand on lance une boîte et en échangeant avec toi aujourd'hui, j'ai désormais la possibilité de me dire que mon projet, mon produit à destination de l'humain, ça peut faire beaucoup plus de sens qu'à travers donc cette dynamique de faire de l'argent, de grandir, d'avoir des KPIs.